Le donneur de bénédiction, une version élevée d'Abiyak Baptata. Ces jours étaient si charmants. Ces jours sont encore très charmants. Le jour où Baba était avec nous, le jour où Baba est encore avec nous. Les versions élevées de Baptata. Maintenant, mettez un point final à perdre. Arrêtez-vous. Ne perdez plus. Ne perdez rien. Ne perdez pas. Ne perdez même pas une pensée. C'est le 4 novembre 2001. Si vous perdez le temps de gagner, vous n'aurez plus de temps après. Vérifiez quel est le plus gros trésor de tous les trésors que vous avez. Alors, vérifiez le plus grand des trésors de tous les trésors que vous avez. Faites en sorte que les trésors des pensées, du temps et de la connaissance viennent dans votre quotidien. Faites en sorte que les trésors des pensées, du temps et de la connaissance soient dans votre quotidien. Être en relation et pour écouter la connaissance, c'est le premier niveau. Toutefois, la connaissance veut dire la connaissance. Qu'est-ce que vous dites que c'est la connaissance? La connaissance est la lumière et la puissance, n'est-ce pas ce que vous dites? Alors, le sens de la connaissance ou de Gyan, quand vous avez de la lumière et de la puissance dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actions, c'est ainsi qu'on dit de vous que vous êtes empli de connaissances. On dit que vous êtes empli de connaissances. Vous êtes des Kumaris, et alors Baptata vous donne aux Kumaris une maison. Une maison dans un centre, mais aussi vous avez trouvé votre mari. Vous avez toujours besoin d'une maison et d'un mari. Vous, les Kumaris, avez trouvé votre mari et vous allez aussi recevoir une maison. Vous allez recevoir un centre. Les Kumars aussi reçoivent cela. Les Kumars pensent: pourquoi serions-nous laissés pour compte? Vous n'êtes pas laissés pour compte, vous êtes devant. Le service ne peut pas continuer sans les Kumars. Voyez à tous les centres, s'il n'y a pas de Kumars qui travaillent fort, les sœurs ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Les deux sont essentiels. C'est pour cela qu'on nomme les Pandavas et aussi on nomme les Shaktis. Il y a les deux noms.
n'est-ce pas? Les enfants, je suis toujours avec vous. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Et voici le devoir de demain. Om Shanti, la transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. En finir avec la conscience du à moi. Rien n'est difficile dans la vie brahmine, mais vos propres sanskars et faiblesses apparaissent comme quelque chose de difficile. Vous devez donc vous sacrifier à la flamme au point que même la conscience que vous avez de mon, ma ou à moi disparaisse. Même votre nature devrait changer. Lorsque votre nature à tous changera, vos traits deviendront avyakts comme ceux du Père Brahma. Maintenant, changez la vieille nature et les vieux sanskars. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 4, la transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Aujourd'hui, c'est en finir avec la conscience du à moi. Voici maintenant, Moïni Didi.
Alors, voici Moïni. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Okay, everyone. Oui, Very good. That's good. vous allez bien, tant mieux. Baba is almighty, Baba est le Tout-Puissant but when he gives us, et quand il nous donne what he gives us, love or knowledge, l'amour, que ce soit l'amour, Baba first. de la connaissance, qu'est-ce qu'il nous donne en premier? L'amour, la connaissance ou la paix? Qu'est-ce qu'il nous donne en premier? L'amour, la connaissance. He gives knowledge with Il love, donne la connaissance avec de l'amour. because only love doesn't work. Parce que de l'amour tout seul, ça ne fonctionne pas. Doesn't Et la work. connaissance tout seul, ça ne fonctionne pas non plus. When he gives knowledge, it's with Donc, all quand il love. donne la connaissance, c'est toujours avec beaucoup We are his d'amour. children. Baba Nous gives sommes ses enfants responsibilities. et So Baba, it's a lot of love and nous sommes ses respect. enfants et que nous avons été les So déités. we Donc, were avec wondering, beaucoup d'amour et de why should we respect. give knowledge? Et à ce moment-là, je me pensais, comment est-ce qu'on doit donner la connaissance? Si on doit dire quelque chose à quelqu'un, on doit le dire avec amour et respect. Et à ce moment-là, l'acceptation est présente. Et qu'est-ce qui nous explique dans la connaissance? Il nous parle de discipline, il nous parle des Maryadas, il nous parle des karmas, la philosophie du karma. Et ensuite, il nous regarde comment on pratique tout cela dans notre quotidien. Alors, par exemple, même si je sais que Baba est là, Baba aussi nous regarde pour savoir, pour voir combien on pratique la discipline et les Maryadas, comment on comprend aussi la philosophie du karma. Et je dois faire attention à ce que je dis, ce que je fais. Et basé là-dessus, Baba nous aide. Donc, on pense que Baba fait tout, Baba nous aide, mais aussi Baba a certaines limites ou certaines restrictions. Donc, il doit faire selon son rôle. Et on doit suivre les systèmes et Srimad. On doit suivre cela. Donc, quand Shiva Baba est venu dans Brahma Baba et qu'il a créé le yagya, et quelqu'un demandait qui a créé le système de à gauche et à droite? Pourquoi pas tout le monde ensemble? Ils ont dit Shiva Baba, à travers Brahma Baba, a créé ce système. Pourquoi les femmes s'assoient d'un côté, les hommes de l'autre? Même si nous, les âmes, nous sommes purs, les éléments ne sont pas encore purs. Donc, c'est pour cela que Baba nous disait, quand vous êtes assis, votre cadeau ne doit pas toucher un autre corps. Alors, bien sûr, on a eu, à cause du virus, mais on a connu la distance sociale. Mais Brahma Baba disait toujours que c'était important de ne pas se toucher, de ne pas, fallait pas que les corps se touchent. Baba a donné les directives à Ramesh Bhai qu'il devrait y avoir la bandara et que les gens devraient donner. Et maintenant, les instruments ouvrent les bandharas, mais avant, c'était quelque chose. Souvent, les instruments ne savaient pas. Les instruments ne savaient pas parce que ça fait que les attitudes, les instruments savaient. Baba disait non, ce n'est pas nécessaire que les instruments sachent combien il était donné. Donc, tous contribuent de façon différente. Et alors, parfois,
parfois donnent beaucoup, contribuent par l'argent, mais pas aucune tâche physique. Donc, Baba nous a donné la connaissance, et donc c'est la connaissance, c'est la lumière, la lumière et la légèreté, le pouvoir et le yoga, c'est le pouvoir. Donc, c'est de faire, c'est comme quand il fait clair, quand il y a de la lumière, on le fait correctement. Donc, c'est en lien avec la connaissance. Aussi, faire passer à l'action demande du pouvoir. Donc, la connaissance et la lumière. Et on dit du yoga que c'est le pouvoir. Et aussi, on parle des vertus. Alors, quand on apporte la connaissance, c'est la vertu aussi. Donc, par exemple, les médecins qui aident les âmes, la connaissance de Baba nous aide à aider les âmes et surtout à comprendre les âmes, comprendre ce qui se passe dans leur vie, dans notre vie. Ainsi, on ne peut pas blâmer qui que ce soit parce que ce sont nos propres sanskars. Parfois, c'est des karmas. Alors, les karmas, les sanskars et le drama vont tous ensemble. Les sanskars, les actions sont basées sur les sanskars et le drama aussi. Donc, toutes les scènes du drama, il y a toujours tout ce qu'il faut. Tout est combiné dans les scènes du drama. Donc, je dois observer. Baba dit, soyez un observateur détaché, mais on doit le faire. Et ensuite, on dit, soyez détaché et aimant, on doit le faire. Donc, c'est très intéressant que la fondation dans la vie brahmine est que je suis la connaissance, mais surtout ce que la connaissance nous enseigne. Alors, c'est très profond, dit Moïni. Et aussi la transformation des sanskars. Baba en parle et il dit, et aujourd'hui c'est très intéressant, que rien n'est difficile. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfois, les choses sont difficiles. Est-ce que ça arrive? Oui. Quand Baba ou quelqu'un, on dit rien n'est difficile et ensuite, on sait qu'il y a des choses qui sont difficiles. Donc, Baba dit, qu'est-ce qui est le plus difficile? Ce ne sont pas les situations ou les actions, mais c'est de régler les sanskars qui sont les plus subtils. Alors, c'est quand les sanskars émergent, c'est cela qui est plus difficile. Et on pose la question, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et quand ce sont des éléments tout à fait subtils, ce sont les sanskars qui font en sorte que c'est difficile. Donc, Baba disait que la raison pour laquelle c'est important en tant que papillon de nuit, c'est important de se brûler sur la flamme et ainsi on en finit avec le à-moi et le mon lema. Depuis que j'ai entendu le Brother Ken en parler, je trouve tellement que c'est subtil. Il a parlé du ego. On dit, j'ai pensé, non, il n'y a pas d'ego, mais effectivement, il y a de l'ego, mais très, très subtil et c'est les sanskars qui émergent. Donc, gardons cette pensée. On doit brûler tous les sanskars sur la flamme, comme les papillons de nuit, pour que le à moi et le je et le à moi soient complètement terminés. Et cela ce sera complètement terminé, la nature va changer parce qu'il reste encore du je et de à moi, donc un ego un peu subtil et immédiatement, il y aura une réaction et des sanskars émergeront. Et c'est pour cela que c'est intéressant. Moïni dit que la nature va changer et quand la nature de chacun sera changée, ainsi
nos traits deviendront avyakts comme ceux de Brahma Baba. Parce que nous disons toujours qu'à l'âge d'or, qu'à chaque naissance, nos traits physiques, quels que soient nos traits physiques, sont gaspillés sur nos sanskars. Ce n'est pas une question de, c'est pas la question de la grosseur du nez, mais généralement, plusieurs traits physiques que l'on a, il y a différents sentiments. La pureté est visible, les sens physiques sont visibles, l'amour pour Baba est visible. Donc, c'est très intéressant de voir les traits avyak comme ceux de Brahma Baba. Donc, on va faire ce devoir pour demain. Rien n'est difficile. S'il y a de la difficulté, c'est à cause de mes sanskars qui sont faibles et c'est maintenant le temps de brûler comme la flamme brûle. Et quand vous brûlez cela, votre nature va changer. Et quand la nature change, les traits deviendront avyakts. Donc, chaque parole que Baba utilise, il y a toujours beaucoup de profondeur dans ce qu'il nous dit. Et la réalisation en nous est automatique. Et en tant qu'âme, je dois brûler, tout comme ses faiblesses, tout comme le papillon de nuit le brûle sur la flamme la nuit. Om Shanti. La transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. En finir avec la conscience du à moi et du je. Rien n'est difficile dans la vie brahmine, mais vos propres sanskars et faiblesses apparaissent comme quelque chose de difficile. Vous devez donc vous sacrifier à la flamme au point que même la conscience que vous avez de mon, ma et à moi disparaissent. Même votre nature devrait changer. Lorsque votre nature change, lorsque votre nature à tous changera, vos traits deviendront avyakts comme ceux du Père Brahma. Om Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. Maintenant, nous accueillons dans le voyage Avyakt, c'est vivre et servir avec la famille brahmine et c'est présenté avec Brother Ken. Om Shanti, Sister Moini, Om Shanti, Didi, Moini, Bomi. C'est très agréable d'être avec toi. C'est bien de voir Bab Dada à New York et partager le sujet d'aujourd'hui. J'étais en train de me rappeler de qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est l'amour ou la connaissance? Et je me suis rappelé, j'ai compris. Et la connaissance, je me rappelle quand j'ai pris la connaissance à Londres, c'était Sudesh qui était là très présent parce que Jayanti et Janki étaient toujours en train de voyager. Donc, la première conversation que j'ai eue avec Sudesh, elle m'a dit, on a besoin de créer un pont avec Dieu et on doit créer cette relation, cette connexion comme un pont avec Dieu. Et on a besoin de la connaissance, comment construire, mais on a besoin de l'amour pour le traverser. Alors, si on a juste la connaissance, on va voir, il y a quelque chose rien n'arrivera si on n'a pas l'amour. Mais si on a un pont qui
qui est déjà construit. Si on n'a pas l'amour, on ne pourra pas le traverser. Alors, ce qu'on a entendu, Baba nous a demandé c'était quoi nos meilleurs trésors. Alors, le gyan et le yoga. Et quand on met dans nos pensées, nos paroles et nos actions, on crée quelque chose de différent. Et qu'est-ce qu'on est en train de créer de différent? C'est notre niveau angélique. Alors, on sort du monde physique et on s'en va vers le niveau avyakt pour ensuite aller dans les déités, notre niveau de déité. Donc, je voudrais expliquer un peu les niveaux alors, je vais vous montrer une image. Alors, je vais vous montrer les couches des sanskars. Alors, elle cherche son image, la voici. Alors, vous voyez ici, les couches, c'est comme la Terre, c'est la planète qui est coupée. Alors, c'est comme une partie, une portion. Alors, il y a le cœur tout au centre qui est du solide. Ensuite, il y a un autre qui est liquide. Et ensuite, il y a un autre manteau qui sont les deux semi-solides. Et ensuite, il y a la croûte qui serait les continents et l'eau. Alors, ce qui est important pour notre histoire et géographie arrive, il n'y a pas de géographie, d'histoire ou de géographie au sujet du centre de la Terre. Alors, ce qui concerne l'histoire humaine, c'est l'histoire et géographie et c'est à la surface de la Terre. Donc, alors il y a 3 points. C'est le jeu des 3 points. Alors, il va nous en parler. Et cela vient du cours de base. Alors, comme la Terre est construite par des couches, alors on a le moi, donc c'est notre vie présente. Alors, c'est comme la géographie du monde, c'est toujours intéressant et ça parle toujours et aussi on a l'histoire. Alors, par exemple, on parle de Bharat qui était très, très grande et puis maintenant elle est tout petite, c'est presque maintenant qu'un seul petit triangle. Avant, c'était tellement grand. Alors, de la même manière, qu'est-ce qui est important pour les êtres humains? C'est la présente, la géographie et l'histoire actuelle, mais c'est toujours à la surface. Ce n'est qu'une c'est superficiel et superficiel, alors comme l'histoire et la géographie du monde changent, l'histoire et la géographie de l'âme aussi changent. Alors, si je pense à moi, je ne peux pas penser à mes naissances du passé. Je sais que j'ai un centre, mais les parties qui sont à la surface sont très différentes. Alors, on crée le soi qui est l'ego et c'est ce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, c'est assez limité et c'est lié à la surface. Et toutes les qualités originelles sont habituellement, elles ne sont pas vraiment, on les a apprises par la connaissance, mais on doit, à toutes sortes de moments dans la journée, on ne se souvient pas. Mais quand on se sent proche de Baba ou qu'on est dans notre niveau de déité, c'est là parfois qu'on peut découvrir nos qualités. Donc, ce qui se passe avec c'est comment vivre avec soi-même. Je dois comprendre que j'ai un rond autour. C'est comme si mes sanskars étaient devenus un cercle
Et là, je suis avec quelqu'un et que la personne, sa surface, elle, est devenue carrée. Donc, je suis un rond et je voudrais aussi que la personne soit un cercle, tout comme moi, mais la personne qui est comme un carré dans sa surface extérieure, on pourrait, ça pourrait être plus facile si l'autre était un peu comme, plus comme moi, donc comme un carré. Donc, nos sanskars, en ce moment, parfois créent des conflits, ou pas juste des conflits, mais comme disait Didi tout à l'heure, des conflits, parfois des attachements, quelque chose dans l'apparence ou à la surface de l'autre crée une certaine attirance. Parfois, parfois c'est un conflit, quelque chose qui ne va pas ensemble. Alors, des choses qui ne vont pas ensemble, mais, mais j- je suis, je suis attirée par quelque chose que je n'ai pas et que l'autre a. Donc, pour pouvoir se voir correctement, on doit aller au-delà de ce que l'on voit à l'extérieur. Et c'est pour ça que j'ai utilisé l'image de la section de la Terre. C'est pour montrer que le cœur de l'âme est vraiment au centre. On peut sans doute être différent à la surface et on peut en avoir fait des choses différentes, on comprend les choses différemment, on a appris des choses différentes, on a des relations différentes avec les gens, mais on est très différent de l'extérieur et ce sont parfois ces différents qui créent le fait, alors ça peut créer de l'attirance, mais ça peut aussi créer des conflits. Donc, je dois retourner vraiment au centre de qui je suis et alors, alors ma paix véritable est la même que la paix véritable du Père. J'ai j'ai la même qualité, mais je n'ai peut-être pas la même quantité. Alors, l'incorporel, le Père, aura la même paix, mais peut-être de façon un peu plus illimitée, et la mienne sera peut-être peu moins grande quantité. Donc, on doit voir au-delà de ce qu'ils sont dans leur apparence et aller retrouver le centre pour comprendre qui l'autre est. Donc, je vais arrêter cette image, partager cette image et je vais vous parler d'autre chose. Donc, je vais continuer. Alors, quelles sont ces couches qui sont sur l'âme et en quoi est-ce que cela a un lien avec la transformation des vieux sanskars? Alors d'abord, on doit regarder ce que Baba dit aujourd'hui. On doit savoir le début, le milieu et la fin de l'histoire. Mais mon début, mon milieu et ma fin, qu'est-ce que c'est le lien? Et quel lien cela a-t-il avec en finir avec le je et le à moi? Donc, en fait, j'ai deux passés. J'ai un passé ancien. Alors, bien sûr, il y a l'ancien, c'est l'âge d'or et la déité. Et j'ai un passé plus récent en lien avec cette vie. Alors, et peut-être même ce qui est le plus récent, donc cette vie et quelques vies pas très lointaines. Alors, comment puis-je faire? Alors, c'est simplement une fraction, l'âge de confluence. Alors, c'est notre passé récent. Alors, il y a l'ancien passé et
un passé un peu plus récent. Alors, alors tous, notre capacité de pardonner et toutes nos croyances sont en lien avec ce passé récent. Mais si j'essaie de retrouver qui je suis, euh, que je peux faire retrouver mes sanskars originels. Donc, tout ce qui est traumatique dans ces passés récents n'a plus de bon sens. Donc, les sanskars de mon passé récent et donc alors la première partie sont les sanskars les plus élevés, les sanskars les plus originels, et les sanskars actuels, c'est les sanskars que j'ai eus à l'âge des marchands des Shudras. Alors, tout cela sont un peu enchevêtrés, mais quelle partie des deux est plus active en moi? Et ensuite, je regarde le présent, et le présent, c'est maintenant. Alors, c'est en fait le vrai moment. Je n'ai plus le passé ancien, et je n'ai pas encore le futur. Tout ce que j'ai, c'est vraiment le présent. Et ceci est très important à comprendre, que les expériences de bonheur et d'amour et d'avoir une connexion très profonde avec Baba. Alors, je me souviens que j'ai eu une belle expérience la fin de semaine passée. Alors, se rappeler de quelque chose de passé, avoir une expérience du passé extraordinaire, c'est pas la même chose que d'avoir une réaction présente. Donc, je dois redéfinir mes relations avec tout le monde, même avec mes Loki, qu'avec les gens qui habitent avec moi, les gens avec qui je travaille. Ce sont toutes des âmes comme moi, ce sont les enfants de Baba. Et on a tous un cœur, on a certainement des choses semblables. Et c'est en ce moment seulement que je peux accumuler. Et je ne peux accumuler du passé à moins que j'apprenne quelque chose. Souvent, à un moment donné, pour que cela devienne, je dois absolument utiliser le présent pour devenir un donneur dans toutes les situations. Je dois être un donneur dans toutes les situations et c'est la seule façon d'accumuler. Donc, je mets le passé à sa place. J'utilise le présent correctement, précisément. Et Baba dit au sujet du futur, il dit, dansez avec votre forme future. Donc, imaginez comment on va être dans le futur. Imaginez la déité libre, pure, facile, très peu d'inquiétude, simplement ampli, parfait et complète. Donc, si je peux invoquer cette forme de la déité, si j'étais déité, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Et on doit se divertir grâce à ces pensées. Et c'est aussi c'est des pensées d'espoir, parce que c'est ce que l'on va devenir. Donc, on doit diviniser nos sanskars pour le futur, pour que nos sanskars deviennent Sato Pradhan. Donc, d'une certaine manière, on doit déshumaniser nos sanskars parce que tout le monde a ses vertus. Les vertus, tout le monde les a. Et c'est souvent contrôlé par l'ego parce que qu'il y a tous les éléments qui sont humains aussi, nos fausses. Mais quand Baba nous utilise comme tel son instrument, on doit penser que ce sont nos qualités divines qu'il utilise pour faire du service. Donc, si on revient à cette idée que j'interagis avec les autres,
Dans le service, on peut être très différent parce qu'on vient de lieux différents et certains ont ont plus envie, ont des plus grandes spécialités de joie ou d'amour et ça dépend toujours de notre histoire. On vient tous à la famille de Baba en ayant eu des trajectoires différentes et on a toutes ces trajectoires et ces différences et on doit connaître le contexte. Pourquoi Baba m'a-t-il choisi ou m'a-t-il appelé? Alors, on doit découvrir cette spécialité et les faire ressortir et faire en sorte qu'elles deviennent divines. Et parfois, Baba il nous dit d'être un observateur détaché, donc de ne pas être piégé ou attaché ou piégé dans nos différentes qualités. Alors, comme on disait, quand la, di- la différence entre conflit et attachement, mais l'attachement peut être à des personnes ou des choses, mais ça peut être aussi une idée de qui on est. Alors, quand on est attaché à nos rôles ou notre physique, alors je dois commencer, on doit aller donc on doit aller vers nos sanskars originels et ne pas donner trop d'importance à nos rôles actuels et à nos traits de personnalité actuels. Alors, on doit développer profond. Alors, avec l'aide de Baba, on peut transformer nos vieux sanskars et notre vieille nature et en voir le meilleur en soi, mais voir aussi le meilleur dans les autres. Alors, je suis une âme, je suis l'enfant de Baba. J'ai des sanskars très semblables à ceux de Dieu et l'autre personne, l'autre âme que je regarde aussi. Et parfois, on n'est pas en mesure d'exprimer de la même manière. Ça va être chacun à notre manière. Mais il faut que ma vision réussisse à passer à travers toutes ces couches pour qu'on puisse voir cette âme brillante au-delà de cette surface superficielle. Donc, comment arriver d'abord voir les autres tels qu'ils sont? C'est pas voir les autres comme on est ou comme ils sont devenus. On n'est pas, on n'est pas celui qu'on devient. On n'est personne, on n'est pas notre comportement. On a développé un comportement, mais originellement, ils sont des âmes brillantes comme nous. Donc, ce sont quelques pensées que j'ai, que je voulais partager avec tout le monde aujourd'hui. Brother Ken. Om Shanti, Brother Ken. Om Shanti, Didi. C'est très beau. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Donc, ça devient de plus en plus clair et on peut voir clairement ce que tu es en train de dire et de voir l'âme, de voir d'abord le cœur de l'être. Et c'est très important. Il y a une Dadi qui lui disait, si tu attends ce que tu fais, ce que tu es, tu seras très, très... Donc, on doit être qui on est et ne pas penser que les autres sont comme nous et de voir les autres comme tels qu'ils sont, comme des joyaux brillants. Donc, c'est très beau, dit Moïni, et tous les enfants de Baba qui écoutent maintenant et qui vont
vont écouter demain et après-demain, vont prendre beaucoup de bénéfices de ce que tu as à dire. Donc, je suis en train de me préparer à partir pour Madhuban. Je vais te dire au revoir. Bien sûr, je vais t'écouter où que je sois. Tu t'en vas à Madhuban? Je pars demain matin. Ouais. Elle part dans le milieu de la journée demain. Donc, elle sera à Delhi d'abord et ensuite elle va à Shantivan. Donc, le 7 novembre, elle sera là dans l'après-midi. Tu transportes l'amour d'Avyakti Parivar jusqu'à Madhuban. Demain, je vais partager. Il va parler de Sato, Rajo et Tamo en lien avec les relations avec les autres. Sato, Rajo et Tamo. Alors, un bon voyage, fais un bon voyage. Bien sûr, j'apporte l'amour et le souvenir, mais j'ai aussi beaucoup de bons souhaits parce que si tout le monde a des bons souhaits pour moi et pour les autres, à ce moment-là, j'apporte les deux avec moi et mon voyage est beaucoup plus facile. On doit faire ce que Baba veut qu'on fasse. Srimad, Maryada, c'est comprendre qu'on est responsable et que l'amour de Baba est toujours là, présente. Et je réfléchis à cela depuis quelques jours et je suis certaine que les bons souhaits vont m'aider à atteindre Madhuban et quand je serai à Madhuban, je vous retrouverai tous. Alors, merci et Om Shanti. Om Shanti Didi. Om Shanti. Om Shanti, chacun. Thank you, Didi. Thank you, brother. Merci.